106.9 Doc Mayou au 106.9 Mauricie, une présentation de la clinique de denturologie Dugré. Plus de 20 ans d'expertise dans la fabrication de vos prothèses sur implant. Consultation gratuite. Visitez notre site à denturologistedugré.ca. 106.9 Doc Mayou. Bon matin, Pierre. Oui, Robert. Tempête de neige, 45 ans, tempête du siècle, 45 ans, quasiment jour pour jour. C'était un 4... Tu parles un petit vieux, le matin, là. Oui, c'est ça, 4 mars 1971. Oui, devine où j'étais. Tu as des souvenirs de ça? Ben voyons. 4 mars 1971, en 1971, j'avais commencé, je faisais mon cours de médecine. J'étais en deuxième année ou troisième année? Deuxième année, je crois. Et au printemps, on était allé offrir nos services à l'hôpital Laval, à pied, parce que je demeurais dans un petit appartement meublé avec ma conjointe, et nous étions à pied allés offrir nos services. On était allé travailler à l'hôpital, parce qu'il y avait un manque, on savait qu'il y avait un manque de personnel. Et c'est ce qu'on avait fait. Alors, je me rappelle très bien, la marche, il faisait comme aujourd'hui. Tout était sur le chemin Sainte-Foy. Je me rappelle très bien, marchant dans la tempête, parce que les tempêtes, j'adore ça. Ah, c'était presque jouissif, Robert. Ah oui, oui. On marchait dans la rue parce qu'il n'y avait plus de trafic d'auto. Ça passait à peu près plus. Il n'y avait pas de trottoir. On marchait dans la rue. Et sur le chemin Sainte-Foy, à Québec, pour aller à l'hôpital Laval. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Je ne sais pas si ça a encore le même nom. En pneumologie. C'était surtout un hôpital cardiologie et pneumologie à l'époque. Ouais. Les accumulations de neige à l'époque, ça variait entre 45 cm de neige et 80 cm de neige. Ça dépendait des secteurs. Plusieurs jours de paralysie. Je ne sais pas, Pierre... Oui, c'est vrai. On n'exagère pas. C'est vrai qu'il avait tombé de la neige et les villes, Québec avaient été paralysées. J'y étais. Je m'en rappelle très bien. Juste, oui. Un petit rappel. Hey, Robert, curiosité de ma part. Vas-y donc. Mais t'es-tu allé coucher à Shawinigan? Non. Bon, fouf, tu m'as fait peur. Je suis resté à Trois-Rivières. Le patron m'a permis ça. Et, bon, écoute, la planif, hein, on en a parlé la semaine dernière. La capacité de planifier. Planifier. C'est ça. Il annonce une tempête terrible. Moi, écoute, là, tu m'inquiétais. J'ai dit, j'espère qu'il n'est pas descendu ce matin de Shawinigan. Non, parce que, tu sais, je me dis, quand tu restes pris sur le bas-côté de la route dans un banc de neige, il y a tout le temps des bons samaritains qui vont pousser la voiture ou tenter de donner un coup de main. Puis toi, dans ta vie, ça t'est arrivé de débarquer de ta voiture sur le bord de ta route pour donner un coup de main à quelqu'un? Ben, en plein été, les conditions étaient idéales. 6h30 le 18 septembre. Il commençait à faire brun, le soleil se couchait. Et il y a un individu, effectivement, c'était une dame à qui j'avais vendu un poulain, le poulain d'une de mes juments, et j'allais reconduire, je les suivais, puis ils ont manqué de gasoline. C'était des Suisses allemands de la Rive-Sud qui vivaient à Bécancour depuis quelques années, et la dame et ses 2 filles étaient venues acheter le poulain d'une de mes juments. Alors, avec mon pick-up et ma remorque, j'allais leur porter le poulain, et v'là-tu pas que je les vois s'arrêter devant moi. Je suis allé chercher, c'était tout près de chez moi, à 2-3 kilomètres de là où je demeurais, sur le boulevard Saint-Jean. Je suis allé chercher la gasoline, et en revenant, c'était un gallon neuf qu'on m'avait donné chez Ultramar. Et j'avais de la difficulté à l'ouvrir. Alors, je regarde par-dessus mon épaule, je voyais quelqu'un qui s'en venait sur le boulevard Saint-Jean, mais le boulevard Saint-Jean est très étroit. Alors, l'auto en panne d'essence était à moitié sur l'accotement et à moitié sur l'asphalte. Puis, comme moi, j'ai vu l'individu qui s'en venait, j'ai présumé qu'il nous avait vus. Peux-tu voir que le maillet de 31 ans ne nous a pas vus? Et il m'a foncé dedans. Alors, la dame, le voyant venir, a tiré ses filles dans le fossé, elles sont tombées sur le dos. Mais moi, il m'a arraché une jambe entre les 2 bumpers. 50 000 à l'heure. Ah là là. Et j'insiste, le maillet, 31 ans, attaché, très bien attaché avec sa ceinture de sécurité, est venu à un poil de me tuer. Ma jambe en haut du genou est restée sur le bord du chemin. Alors, supposément, les policiers m'ont rassuré en me disant qu'il n'y avait pas, l'alcool n'était pas impliqué. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de test pour le pot. Ou bien il était tellement bien attaché qu'il dormait au volant. OK. Écoute, Pierre, c'est des souvenirs qui sont... je parle de ça. Plus, j'ai des amis qui se sont informés
Et on s'est permis de dire à un de mes amis de ne pas aller plus loin dans son questionnement. Ça pourrait être dangereux ou quelque chose comme ça. OK. J'étais malin et de mauvaise humeur, Robert. J'imagine. Écoute, Oui, t'imagines bien. Oui, j'imagine. Non, je fais juste un petit rappel là pour vous dire que 1988. il y a tempête. Condition idéale. Alors, il n'y avait rien. Mon pauvre Robert. Pierre, Oui. je fais le rappel, écoute-moi bien, là, je fais le rappel juste pour dire à ceux qui circulent sur les routes aujourd'hui de rester dans la voiture. Tu sais, ou s'il y a quelqu'un d'immobilisé, appelez des secours, des gens spécialisés en la matière et ne vous offrez pas en pâture sur le bord de la route à des voitures qui pourraient perdre le contrôle de cette façon-là. Dis-moi, Pierre. Ben, écoute, il y a de l'entraide. C'est pas facile à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, il y a des personnes généreuses, il y a des personnes qui aiment entraider. Parfois, juste un petit coup de pouce, puis on va déprendre la personne. Alors, s'il vous plaît, moi, je dirais beaucoup plus, au lieu d'avoir un conseil féminin ce matin, là, je dirais, utilisez votre jugement, Non, dépendamment de l'endroit, et laissez votre auto comme protecteur. Faites ce que les policiers font. Laissez votre auto avec les déflecteurs arrière, les clignotants arrière en action, puis comme bouclier protecteur de ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est ça. Est-ce que je m'exprime bien, Robert? Très, très bien. Je pense que ce serait un meilleur conseil, beaucoup plus judicieux. Mais Parce qu'il y a du monde qui cherche à aider. C'est pas un gros pourcentage d'humains, mais il y en a qui sont comme ça. Oui. Bon. Alors, moi, je pense qu'il faut appeler les policiers, les CAA Québec de ce monde, les remorqueurs, puis éviter d'aller se mettre dans le trouble pour rien. Pierre, Alain... Dépendamment. Avec jugement. Au lieu de faire une règle mur à mur, Robert, Oui. utilisez votre jugement. Oui. Si vous voulez aider quelqu'un, assurez votre sécurité d'abord. Alain, là, je passe à un autre sujet, Pierre, si tu le veux. Mais y vas-tu avec ton vieillard? Parce que je trouvais ça très intéressant. Alain, ils sont deux, en fait, c'est un couple. Oui, Alain ça Sadger, m'intéresse ça. 79 ans, a été condamné à 3 ans de pénitencier. Sa conjointe, Liliane Devry, 71 ans, à 4 ans, pour avoir mené la grande vie sur le dos d'une personne âgée, Albany Duhem, qui est aujourd'hui décédée. Ils l'ont floué d'un montant d'argent assez impressionnant, des centaines de milliers, c'est pas $1 million, en tout cas. Et je me disais, c'est pas rare dans notre société que des proches de personnes âgées profitent de l'occasion, je sais pas, perte de mémoire, ou en tout cas, profitent de l'occasion pour flouer des personnes âgées. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? De plus en plus fréquent. Alors, ça va devenir épidémique parce que, contrairement à ce que Yves Lamontagne, l'ex-président du Collège des médecins, a essayé de faire croire au Québec, le Québec est de plus en plus riche, le Québec a de plus en plus d'argent, et le Québec a de plus en plus de personnes âgées. Donc, ça va être de plus en plus fréquent. Je t'annonce ça. Alors, c'est pas vrai que le Québec est pauvre. Il y a du blé au Québec et il y a des mains pour vouloir le récolter. Alors, Robert, Albany Duhem est un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je m'explique. Oui, oui. Robert, tu as 90 ans, tu as 85 ans, puis tu as 1 million en dessous des fesses. Oui. Et tu es encore responsable de ton million. Ça marche pas. Parce qu'à 85 ans, un jour ou l'autre, là, ta santé va décliner. Puis le jour ou l'autre, il est proche. Tu me suis? Alors, quelles mesures pouvons-nous prendre pour ne pas que ça se produise? Dans la plupart des familles, et s'il vous plaît, arrêtez de craindre des étrangers, là. Craignez d'abord vos enfants puis vos petits-enfants. C'est sûr. OK? Oui. Alors, les têtes blanches, là, départissez-vous, dépouillez-vous progressivement de vos biens. Un mandat en cas d'inaptitude? Oui, ben ça, écoute, mandat en cas d'inaptitude, c'est un peu cossin. Il faut aller au bout de camp. Lorsqu'il y a beaucoup d'argent, le mandat en cas d'inaptitude, là, ça vaut ce que ça vaut. Alors, ce que je recommande, moi, c'est qu'à partir de 65, 70 ans, même 60 ans, dépouillez-vous progressivement et faites bénéficier ceux que vous voulez qu'ils bénéficient de vos biens. Faites-le graduellement. Alors, vous cédez, vous donnez vos biens graduellement. Et ça peut impliquer avec des liens. Exemple, jadis, qu'est-ce qui se passait avec la terre familiale au Québec? Le propriétaire de la terre se donnait à un de ses fils ou sa fille, mais habituellement c'est un garçon, moyennant quoi, Robert? Moyennant
qu'ils gardent les petits vieux jusqu'à temps qu'ils crèvent. Et ça se fait plus, ça, aujourd'hui. Non, mais c'est l'esprit de ça doit demeurer. Tu comprends? Dépouillement progressif, donnez vos biens graduellement, avec des obligations. Vous pouvez très bien céder votre maison, mais garder l'usufruit de la maison jusqu'à temps que vous creviez. Alors, il n'y en aura pas d'histoire d'Albanie Duhem. Vous ne pouvez pas demeurer pleinement gestionnaire de votre pécule, qui souvent se conjugue en plusieurs centaines de milliers. Au Québec, maintenant, il y a beaucoup de monde qui ont 1,5 million de cash ou de biens facilement monnayables. 1,5 million. C'est fréquent, plein partout. Et ça se passe dans les familles. Ben oui. Alors, écoute, puis là, c'est parce que, Robert, j'ai été impliqué dans des contestations de testament. Et je sais de quoi je parle ce matin. Parce que j'ai agi comme psychiatre expert dans plusieurs papiers qui ont été signés, puis même devant notaire, et contestés. Parce que suite à des maladies, ou en tout cas des histoires qui en finissent plus. Alors, chers amis, ce que vous n'avez pas trop besoin, vous en faites bénéficier le bénéficiaire. Alors, vos largesses, prodiguez-les, non pas à votre décès, mais graduellement. Graduellement. Et vous gardez ce qu'il faut pour vous enterrer. Vous gardez ce qu'il faut pour payer votre pension au centre d'accueil. Mais vous ne demeurez pas gestionnaire d'1 million jusqu'à 90 ans. Ça n'a pas de maudit bon sens, Robert. Merci, Pierre. Ça se fait pas. Merci, Pierre, de faire un peu d'éducation comme ça ce matin. Ben, écoute, on partage ensemble. Sais-tu Oui. pourquoi? Pourquoi? C'est que mon père l'a fait. Ah oui? Puis toi, Ben oui. tes affaires, tes papiers, sont-tu prêts? Hein? Les tiens? Ah, bon, Robert, je ne parle pas des deux côtés de la bouche. OK. Alors, on se parlera de... Mes bottines, habituellement, suivent mes babines. Alors, on se parlera avec l'autre côté de la bouche cet après-midi, entre midi et 2 heures. On va être encore ensemble aujourd'hui. Oh, avec plaisir, Robert. Salut. Et on n'oublie pas Catherine, évidemment. Là, On lui Catherine, souhaite, un prompt on lui souhaite rétablissement. un bon rétablissement. Et pas peur, mais qu'elle revienne à votre ramasser. Je vais avoir des affaires à y dire. Salut. Vous allez être deux, vous allez vous Non, vous liguer serez plus avec là. Joanie. Elle est capable Vous seule, allez être pas mal. 3, Oui, salut. tout seul. C'est l'histoire de ma vie. Oui, Seul oui. contre tous, Robert. Salut, Pierre. Va te reposer. À tantôt. Voilà. Bye. Pierre Mailloux, c'est l'innommable Pierre Mailloux. T'as beau essayer d'y dire d'aller à droite, il va à gauche. Je tentais tantôt. Il est-tu encore là? Il est parti, là? Parfait. Oui, il est là encore. Ah, il est encore là. Je peux pas parler dans Oui. son dos. Ben oui, j'écoutais ce que tu allais dire dans mon dos. Mais là, je suis en train de dire, j'essaie de donner un conseil aux automobilistes pour dire, mettez-vous pas dans le trouble ce matin, puis tu as trouvé le moyen de me contredire. Non, Robert, de bonifier. Ah, de bonifier. Alors, Bonifier. nous bonifierons ce midi. Je te salue, Pierre. À 7h25 minutes.